indéniable de la date du 30 août 2023 restera dans l'histoire de notre pays un moment mémorable qui aura donné au Gabon un réel espoir d'évoluer vers un monde ouvert sur un système de vie et de gouvernance délibérément en adéquation avec le progrès de l'humanité, le progrès du Gabon, le progrès des Gabonais. Autrement dit, un monde résolument opposé à un système obscurantiste avec toute la charge négative qui le recouvre et qui lui est consubstantielle. En effet, au lendemain de cette date du 30 août 2023, nos soldats, en décidant d'en finir avec un régime politique manifestement à bout de souffle, un régime inscrit dans les pratiques rétrogrades, faites de falsification et de tripatouillage électoraux, à l'exemple des derniers scrutins, nos soldats, disais-je, ont formé un comité dit de transition et de restauration des institutions. Un comité sous l'autorité de laquelle fonctionne présentement et provisoirement notre État, dans l'attente de l'instauration d'un régime politique démocratiquement élu et assis sur une constitution adoptée par référendum, c'est-à-dire majoritairement par le peuple. Ma prise de parole en tant que citoyen et en tant qu'ancien Premier ministre de ce pays, débarrassé, voyez-le, de toute pesanteur partisane, ma prise de parole, disais-je, pourrait quelque peu surprendre. Pour la simple raison que depuis le coup d'État baptisé coup de libération par les Gabonais, j'ai choisi de me mettre d'abord en retrait et modestement observer la suite des événements. Cela au milieu de l'enthousiasme et de l'allégresse générale, somme toute compréhensible, qu'il a suscité auprès d'une large couche de la population. Celle-ci, manifestant sa joie de se voir débarrassée du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba. Mon attitude a amené certains de mes proches à s'interroger et à se poser des questions du genre: pourquoi Jean Lirondo garde-t-il silence suite à un événement politique si important survenu dans le pays? Au cours de nos échanges, j'ai senti chez eux comme une sorte de pression me demandant de faire une intervention publique, mais j'ai opté résolument pour le silence. Ce silence équivalait en réalité à un moment d'observation et de réflexion, car un homme qui fait la politique, avant de parler, il doit toujours réfléchir. Aujourd'hui, le calendrier fixé par la transition me donne l'opportunité de rompre ce silence. Aussi, ce 13 novembre 2024, je prends sur moi de m'exprimer publiquement et je veillerai à le faire le plus sereinement possible.
avant d'aborder le sujet à l'ordre du jour, à savoir le référendum, vous me permettrez de remonter quelque peu l'histoire politique récente de notre pays jusqu'en 2009, année du décès du président Omar Bongo Ondimba. Car cette période, à mon avis, est le déclenchement inéluctable de la prise de pouvoir par les militaires d'une part et de la mise en place de la transition avec son programme incluant le référendum d'autre part. En effet, sitôt après les funérailles du patriarche Omar Bongo Ondimba, il vous souviendra que le climat politique ne tarda pas à devenir délétère pour la simple raison qu'il était question de succession. À ce propos, deux camps opposés apparurent au sein du parti au pouvoir. L'un partisan d'une succession démocratique à la tête de l'État par le libre choix d'un candidat PDG. L'autre, partisan effréné d'une dévolution dynastique au pouvoir. Eh bien, nous savons que c'est cette formule qui l'emporta, soutenue par le comité permanent de l'époque, avec le fils du président défunt. Et c'est ce dernier, après un scrutin dont le résultat était connu d'avance, qui accéda au pouvoir. Dès lors, l'État se trouvait de fait entre les mains d'un héritier. Aussitôt, des actes blâmables furent posés qui traduisaient l'esprit d'ingratitude et le manque de vision d'un homme d'État vis-à-vis du défunt président, à l'exemple de la destruction par cet héritier de l'emblématique cité de la démocratie, symbole continental de l'OUA, devenu l'UA. Convaincu, comme je l'étais dès le départ, que le choix opéré en faveur du fils du défunt président était loin d'être judicieux, je m'engageais résolument dans le camp de l'opposition, avec, comme certains peuvent l'imaginer, des fortunes diverses dans l'opposition, car l'opposition a aussi des choses que l'on peut analyser un peu comme vous pouvez l'imaginer. Mais celles-ci n'ont pas ôté de mon esprit la conviction que la succession du président Omar Bongo Ondimba à la tête de l'État ne fut pas pour le Gabon un choix politique du meilleur effet. Que l'on se place d'un point de vue démocratique en termes d'accession au pouvoir, ou que l'on analyse l'exercice de la gouvernance au quotidien, tout, ou presque tout, traduisait la médiocrité de la gestion de ce pouvoir. À preuve, la nomination de certains collaborateurs, à commencer par le directeur du cabinet présidentiel, lequel s'illustra par des dérives
financière au point de se faire interpeller par la police française en France, particulièrement à Roissy, Charles de Gaulle. Des comportements frisants plus que de la légèreté, à l'exemple du spectacle curieux donné aux Librevillois qui ont vu de leurs yeux le chef de l'État au volant de sa voiture servir le chauffeur au footballeur Lionel Messi. Je suppose que beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, les détournements des finances publiques avec leur cortège d'enrichissement illicite, la modification d'un article de la loi fondamentale portant sur la vacance du pouvoir, l'adoption d'un article sur la dépénalisation de l'homosexualité. Je n'ai pas besoin de dire ici que c'était là une entrave grave à nos mœurs. La modification de la loi électorale pendant l'année des élections. Le choix du président antiquais avec le député sont autant de lourdes dérives avérées qui ont justifié la survenue des événements du 30 août 2023. Comment ne pas penser aux propos de Roboam? Mesdames et messieurs, pour ce qui est du référendum, étape essentielle de la période de transition avant le retour à l'ordre constitutionnel, il n'est pas, de mon point de vue, judicieux d'en parler avec un esprit polémique. La sérénité s'impose lorsqu'il est question d'examiner un projet de loi, qui plus est la loi fondamentale. Chaque citoyen a le devoir de prendre suffisamment de recul, car aucun texte ne fera jamais l'unanimité. Et c'est du reste le cas sous d'autres cieux, notamment dans les pays réputés démocratiques. Dans son préambule, le projet de loi constitutionnelle garantit clairement dans son énoncé le peuple gabonais dès lors qu'il implique dans ses dispositions, en prenant en compte les aspects politiques, juridiques, économiques, culturels, sociaux, environnemental. Les articles du projet de la loi de la Constitution relatifs à la séparation des pouvoirs n'excluent pas, dans leur fonctionnement normal de l'État, leur collaboration. Il est à noter comme une importante avancée la limitation des mandats, de même la prise en compte dans le projet de texte la décentralisation avec pour objectif de jeter les fondements des meilleurs vivre ensemble au plan national. C'est pourquoi, en espérant que vous avez suffisamment intégré le contenu de ce projet, vous irez effectuer votre devoir civique et citoyen en connaissance de cause. Mesdames et messieurs, il est hors de question, dans un texte juridique, de surcroît un texte de droit constitutionnel, de le lire et de l'interpréter avec des sous-entendus. Seule
la rigueur et le contexte historique doivent prévaloir. L'unanimité n'est qu'un leurre. En somme, l'essentiel réside dans la capacité et le vouloir des gens, de ceux qui auront la charge de gérer la Constitution de par leur fonction. L'essentiel pour la bonne application de la loi, pour ces gens qui seront chargés de gérer les institutions, d'avoir le sens des valeurs et le sens de la probité et aussi de la rigueur. En conséquence, mesdames, messieurs, pour ce qui me concerne, je suis partisan du oui et je vous invite également à voter avec intelligence. Avec intelligence et sérénité en faveur du oui le samedi 16 novembre prochain. Car après l'étape de la transition, il s'agit de passer à autre chose dans le cadre de l'édification d'un Gabon nouveau.